L'enseigne lumineuse du commerce voisin vous dérange la nuit? Vous pouvez demander à la faire éteindre. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Barnabé. Depuis qu'un commerce est installé en face de chez lui, impossible de dormir. Chaque nuit, la même histoire. Une enseigne lumineuse qui brille de 1000 feux, comme s'il était midi. Barnabé veut savoir comment obliger ce commerçant à éteindre son enseigne la nuit. Alors à vos droits, prêts, partez. Hôtels, bars, restaurants, commerces, les enseignes lumineuses, on les voit partout. Elles affichent le nom, le logo, les horaires, les promos, bref, elles font leur job, attirer l'œil du passant. Mais en matière d'éclairage nocturne, tout n'est pas permis. Le code de l'environnement est clair. Les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. L'objectif ? Réduire les nuisances, limiter la pollution lumineuse et réaliser des économies d'énergie. Mais attention, il y a une exception. Si un commerce ouvre ou ferme entre minuit et 7h du matin, l'enseigne peut rester allumée jusqu'à 1 heure après la fermeture ou s'allumer 1 heure avant la reprise. Un établissement qui ferme à 3h du matin, son enseigne peut briller jusqu'à 4 heures. Pas de chance pour les voisins, mais c'est la règle. Des dérogations sont aussi possibles et elles sont strictement encadrées. Le maire ou le préfet peut, par arrêté, autoriser temporairement des enseignes à rester allumées lors d'événements particuliers. Les illuminations de Noël, une fête locale, par exemple. Un dernier point. Les enseignes clignotantes, c'est interdit, sauf et uniquement pour les pharmacies ouvertes 24 heures sur 24, les pharmacies de garde et les services d'urgence. Alors concrètement, que faire si votre voisin commerçant ne respecte pas la règle? Contactez votre mairie. Le maire peut rappeler à l'ordre le commerçant et lui notifier par arrêté l'obligation de respecter la réglementation dans les 5 jours. Si ce délai n'est pas respecté, le contrevenant peut être astreint à payer une amende par jour de retard. Et si rien ne change après cette mise en demeure, là, l'infraction correspond alors à une contravention de 5e classe, passible d'une amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.